Je vous partage aujourd'hui un extrait, vraiment un court extrait d'un livre absolument fantastique que je vous invite à lire, qui est le livre Initiation d'Elizabeth Reich, qui existe aussi en français. C'est un extrait qui est resté longtemps dans les tiroirs de mon ordinateur, n'est-ce pas, dans les dossiers, car il était censé être beaucoup plus long. Je n'ai jamais eu le temps de le continuer, mais je trouve que le sujet traité ici est un sujet quand même important, vu tout ce qu'on vit en ce moment, afin de nous enseigner à changer notre perception sur la réalité, à comprendre comment on fonctionne au niveau de notre système nerveux et à s'ouvrir davantage, volontairement, en s'y engageant à des nouveaux, à d'autres niveaux de conscience auxquels nous sommes invités, vers lesquels nous sommes invités à évoluer. C'est quoi l'initiation? L'initiation signifie devenir conscient à un niveau donné. On vit des initiations maintenant, non plus dans les pyramides, au fond des cavernes, mais on les vit tous les jours dans la relation au monde, dans la relation aux autres. On le vit dans la rue. Petites initiations au compte-gouttes, en dose homéopathique depuis la naissance jusqu'à la fin de notre vie. L'initiation s'est dirigée dans les nerfs, la vibration correspondante à ce niveau, et puis par les nerfs dans le corps. Dès la naissance, dès que le soi habite, le corps développe une force de résistance qui est en harmonie avec le degré moyen de conscience de l'esprit qui le fait vivre. Le degré de conscience d'un être varie selon son âme, mais reste dans les limites d'une octave de vibration. Ces fluctuations ne doivent cependant pas dépasser l'élasticité des nerfs. Je parlais des nerfs justement dans la dernière capsule concernant les enfants handicapés. Cela peut conduire à des maladies plus ou moins sérieuses, voire à la mort. La vibration de l'énergie vitale créatrice est mortelle pour celui qui n'a pas atteint le niveau de conscience nécessaire à la supporter. Elle brûlerait les centres nerveux et les nerfs. C'est pourquoi l'énergie vitale, qui a son siège dans la moelle épinière, est transformée dans différents centres nerveux en une vibration réduite et c'est seulement ce courant qui est conduit dans le corps. C'est ainsi que la vibration de vie qui anime les animaux est inférieure à celle de l'homme primitif. Et l'homme primitif, animal et égoïste, est animé par une vibration de vie inférieure à celle d'un être spirituellement avancé. Si l'on transférait l'énergie vitale d'un homme supérieur dans un animal ou dans un homme inférieur, il mourrait, ce dernier mourrait instantanément. Donc la grande initiation signifie vivre consciemment et conduire simultanément dans les nerfs et le corps la vibration créatrice de l'être éternel ou de l'esprit éternel, si vous voulez, du divin, à chaque niveau de développement et à sa fréquence originale sans transformation. Cela requiert une force de résistance qui puisse la supporter et que l'on peut acquérir par un long entraînement du corps et de l'âme. C'est-à-dire que l'on doit préparer les nerfs lentement et avec prudence, apprendre à les réveiller et à les maîtriser. Et comment on fait ça? On se pose la question de quoi je m'alimente, de quoi j'alimente mon corps, mes nerfs, mon mental, mon émotion, mes oreilles, mon nez, mon odorat, tous mes sens, parce que je deviens ce dont je m'alimente. L'énergie vitale a donc son siège dans la moelle épinière, le jade égyptien. Je vais vous montrer les photos, les images, et informe le système nerveux central. Les centres nerveux sont affectés par les émotions. Émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Envoyant l'information émotionnelle, donc, aux organes, qui sont conçus comme un arbre dont le tronc est la colonne vertébrale, avec toute une ramification de branches reliées aux organes. Donc la moelle épinière, où passe l'information, qui la dirige dans les nerfs spinaux. Et là, on a un schéma avec le système nerveux central qui va jusqu'au cerveau. Ici, on a la moelle épinière, donc reliée au cerveau. Le système nerveux du cerveau va jusqu'au pied, qui est composé de système nerveux périphérique, des nerfs crâniens, des nerfs spinaux,
des organes sensoriels, les yeux, le nez, la langue, l'oreille et la peau. D'où l'importance de ce dont on se nourrit à travers ces organes sensoriels. La colonne vertébrale, ou JED, est l'antenne énergétique électrique d'Osiris dans l'iconographie égyptienne, car nous sommes la plus haute et sophistiquée technologie qui existe. Donc ici, on a un schéma du système nerveux central qui embrasse soi-disant la moelle épinière où le sang est renouvelé, le sang qui porte les informations. Et on verra comment l'arbre de la connaissance du bien et du mal fusionne en son centre avec l'arbre de vie. Donc le système nerveux, la moelle épinière, qui embrasse donc la moelle épinière, le nerf rachidien, les ganglions. Les glandes ont un rôle super important pour la réception et la direction de l'énergie. Donc, les glandes pituitaires, pinéales et l'hypothalamus forment les antennes de réception et rediffusion de l'information reçue dans le corps et j'ajoute en fonction de nos perceptions, de ce qu'on perçoit, à travers quels yeux on perçoit le monde. Les glandes réalisent la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien. L'information est filtrée, emmagasinée et rediffusée sous forme d'actions, pensées, croyances, états émotionnels via les trois corps émotionnel, mental et physique. Ici, on a un schéma où on voit la moelle osseuse qui crée donc les cellules souches, les cellules souches qui donnent naissance aux globules rouges et aux globules blancs et aux plaquettes. Le système nerveux, donc, qui en forme la moelle épinière, transfère l'information dans le sang qui nourrit notre corps. Donc, notre nourriture émotionnelle et mentale passe à travers donc, cet organe, cette matière, la moelle épinière, qui en forme à son tour notre circulation sanguine. Tout est connecté. Et si on a un chemin montrant le miracle du troisième ventricule du cerveau, là où la magie se passe. Le quatrième ventricule, ici, l'accès, donc la liaison avec le système nerveux, le système nerveux central, la glande pinéale qui est ici, le thalamus, ou appelé aussi la lumière du monde, qui est ici, dans cet espace oblong, cet œuf allongé, qui contient la chambre finale, qui est appelée la chambre des époux, des mariés, de la mariée, où on rencontre le divin, l'accès au divin, l'antenne ultime, la connexion ultime, nous ouvrant au chakra coronal. L'hypothalamus se trouve ici et la glande pituitaire. Hypothalamus et glande pituitaire. Donc, le système nerveux se divise en système nerveux central et en système nerveux périphérique, c'est-à-dire l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant, juste pour comprendre comment fonctionne la circulation sanguine, donc le cœur et la circulation sanguine sont régulés par la qualité de l'impact, donc, comme on a vu, de l'information sur notre système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire la régulation autonome du cœur. Ça passe par le cœur, bien sûr. Donc, le système parasympathique, qui est relié au nerf vagus, est capable de réduire le battement du cœur et de calmer les esprits, en gros. Hein. Quand on est trop dans le parasympathique, on est pratiquement les bras dans les mains dans les mains, les bras dans les bras, on fait rien, on est complètement ramolli, on est fatigué tout le temps, on est au ralenti. Et le système sympathique, c'est un système où on est, qui est relié aux ganglions de la chaîne du système sympathique, bien sûr,
C'est là où on met le gros effort, où le cœur bat à grande vitesse, où on se tape des grosses frayeurs, où on fuit devant une situation terrifiante, où on est dans la colère, quand on est dans des excès émotionnels. Voilà, dans des excès, des vagues émotionnelles. Le système nerveux central a ses racines dans le cerveau jusqu'au sacrum et son siège dans la moelle épinière, comme j'ai dit, qui est le berceau de la production de cellules sanguines. La moelle épinière recolle des informations émises par le cerveau, c'est-à-dire par les glandes qu'on a vues tout à l'heure, et en informe le système nerveux périphérique et les nouvelles cellules sanguines. Donc, l'arbre de vie est composé par le système artériel avec ses racines dans le cœur. Et ces deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fusionnent au niveau de la moelle épinière ou JED, l'arbre de vie ou l'arbre divin dans l'expérience de l'unité. Ses racines sont dans le cœur, son véhicule est le sang, le vin, le raisin, informé donc par ce qui se passe au niveau des glandes, au niveau du cerveau. C'est l'arbre de l'unité, l'agri Katar, harmonisation, évolution, expansion, les trois étapes de l'initiation individuelle. L'arbre de vie, quand on regarde le système nerveux central et périphérique, c'est comme, relativement comme un arbre. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre de vie d'ailleurs. Donc on a beaucoup à apprendre de la symbolique de la nature. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance dans l'expérience de la séparation. Ses racines sont dans le cerveau. Son véhicule est notre système nerveux. On n'a jamais été chassé de l'Éden, on n'a jamais été chassé du paradis. Ça, c'est une narrative qui nous a été véhiculée par les sémidieux Séraphins et Élohim déchus, hein, les Elohim, les Séraphins, et habilement véhiculée par les factions donc régressives des Anunnaki, des Dracos, etc. D'accord? Donc, le péché originel n'existe pas. On n'a jamais péché. Le péché est un sujet qui devrait sortir de notre vocabulaire parlé, imagé, pensé, de tout vocabulaire. Cette histoire, c'est une histoire de répression, d'esclavage et de diminution de l'humain. Donc, on a ces deux arbres. Et on comprendra pourquoi on en a deux. L'arbre de la vie, qui contient toutes les qualités positives, les attributs positifs de l'être. C'est l'esprit de Dieu animé par l'esprit du divin, dans l'unité, la joie, la gentillesse, la foi, l'amour, la paix, la bonté, la tempérance. Et de l'autre côté, nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui contient des attributs comme la jalousie, la disharmonie, l'envie, la vanité, la compétition, la fornication, etc. Hein. Dit l'arbre de Satan. Encore un autre arbre du savoir offusqué. Donc, le savoir dans lequel on tombe, l'arbre de la connaissance qui nous fait croire que la véritable connaissance se trouve uniquement dans le mental, dans l'accumulation de savoir, de biens, de choses matérielles, et qui contient toujours qui représente toutes les négociations, toutes les discussions de situations opposées où les opposés se rencontrent pour faire valoir leur raison, pour faire valoir qui est le plus fort, qui contient des informations à non plus finir, la rédaction de tomes, de livres, de bibliothèques universelles contenant tous les savoirs du monde, toute la connaissance du monde, uniquement vue du point de vue scientifique, purement matériel et darwinienne, qui contient l'analyse des méthodes, les opposants, les diatribes entre les opposants, les sciences, les arguments, les autorités, les fausses autorités, les assumptions véhiculées comme des vérités absolues. Il y en a 8 milliards sur la planète, imaginez-vous un peu le chaos. Mais qui est quand même nécessaire du fait de la séparation. On verra bien le pourquoi. Le libre arbitre nous est donné afin de choisir notre arbre. Quel arbre je vais choisir? À quel arbre je m'identifie? En fait, l'idée, c'est de les réunir tous les deux.
Pourquoi? Parce que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance représentent deux grands systèmes qui existent d'une manière éthérique dans le corps. L'arbre de vie, qui donc a ses racines dans le cœur avec ce système artériel, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est animé dans le système nerveux et qui a aussi ses racines dans le cerveau. Et ces deux arbres sont la manifestation physique d'un système d'énergie très compliqué, de courant d'énergie très compliqué, dans l'aura des corps super physiques, non physiques. Afin de harmoniser nos arbres intérieurs, ce parcours initiatique nous invite à découvrir les sources des émotions affectant notre système nerveux central à travers deux exercices, une concentration physique et une spirituelle. L'homme croit qu'il faut toujours une raison pour être joyeux ou heureux. Tout dépend des perceptions que je considère comme vraies, de ce que je considère comme vrai, étant la réalité limitée dans l'image, dans la forme, et mes perceptions seront guidées en fonction que je réponds selon les lois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ou selon les lois de l'arbre de vie. L'idée derrière les exercices que je vous proposerai avec des visions de rêve est de nous donner l'illusion d'une cause pour nous mettre dans un certain état d'âme. Avec les visions oniriques, nous maîtrisons les raisons elles-mêmes. Comme nous n'avons en fait pas de cause réelle, nous devons les imaginer nous-mêmes. C'est le premier exercice de concentration psychique. Se concentrer signifie diriger toutes les forces, toutes les pensées vers un seul et unique point, gardant fermement ensemble toutes les forces de l'intellect. Et puis, il y a un deuxième exercice à proposer, qui est l'exercice de concentration spirituelle, c'est-à-dire être capable de vivre un état d'âme sans raison, sans l'aide de visions oniriques qui créent précisément l'un ou l'autre de ces états. On peut imaginer un état gravissime et en pleurer ou en être en colère, mais on doit être capable de se mettre en joie et en colère. Ça, c'est l'exercice des acteurs, des vrais acteurs, sans avoir aucune image de référence pour susciter ces émotions. L'homme en est capable et je vous mets un défi de faire cet exercice. Car après un long entraînement et une fois que l'on maîtrise complètement donc ces expériences, on s'aperçoit que l'on avait seulement imaginé avoir une raison pour être triste ou gai, déprimé ou exubérant. Ces exercices nous convainquent que les événements les plus divers n'ont aucune incidence sur nous. Nous découvrons que chaque état de conscience provient de nous-mêmes et toujours de l'intérieur. Devant un même événement, une personne rit, l'autre est triste, une autre est indifférente, que chacun projette vers l'extérieur son attitude intérieure. Et c'est cette attitude intérieure qui nous anime par l'événement extérieur. Le but ultime de ces exercices est de garder un état d'âme d'un calme imperturbable et inébranlable dans toutes les situations et de n'en jamais sortir. Ces exercices nous enseignent aussi que tout ce qui arrive sur Terre est passager, pareil à une image onirique projetée dans le temps et l'espace. Il ne faut pas prendre cela au sérieux que dans la mesure où cela nous fait progresser. Mais avant de commencer avec les exercices que je vais vous proposer, on va explorer un peu davantage qu'est-ce que c'est que la connaissance. La connaissance s'acquiert par comparaison dans un monde duel. Tu ne peux acquérir la connaissance que par la comparaison de deux côtés séparés, l'une de l'autre, le positif et le négatif. Aussi longtemps que ces deux côtés sont fondus l'une dans l'autre, tu ne peux rien percevoir, rien reconnaître. Observe le monde extérieur, il est reconnaissable que parce qu'il est séparé de l'unité absolue que nous nommons Dieu. Il n'y a pas de perception possible à moins que l'unité se scinde en deux moitiés, l'une manifeste et l'autre, son reflet et sa moitié complémentaire, non manifestée, de sorte que toutes deux deviennent reconnaissables par comparaison.
Rien ne peut être manifesté et reconnaissable sans que son contraire, sa moitié complémentaire opposée, soit simultanément présente dans le non manifesté. Lorsqu'il y a quelque chose de positif qui se manifeste, c'est le négatif qui reste non manifesté et inversement. Dès que l'un paraît, sa partie complémentaire doit obligatoirement être présente, même si ce n'est qu'à l'état non manifesté. Ils sont liés l'un à l'autre pour toute l'éternité. La séparation n'est donc apparente, car les deux moitiés complémentaires, même si elles sont séparées, sont sorties de l'unité absolue du tout, ne peuvent s'éloigner l'une de l'autre ni s'abandonner. L'unité divine et indivisible se manifeste donc partout et toujours, car cette séparation apparente agit continuellement sous la forme de la force d'attraction, partout présente entre le positif et le négatif. Le positif comme le négatif aspirent à retrouver leur état originel, l'unité divine. Si quelque chose apparaît dans le monde manifesté, ce quelque chose ne peut jamais s'éloigner définitivement de l'unité. Tôt ou tard, s'unissant à nouveau à sa moitié complémentaire, il la retrouvera. La force qui anime tout ce qui existe et qui pousse chaque forme créée à retourner dans l'unité est ce que nous appelons Dieu. La création, le monde visible, est pareil à un arbre. À droite, il porte des fruits positifs et bons, à gauche, des fruits négatifs et mauvais. Mais les deux côtés appartiennent au même tronc et procèdent tous de la même unité. Le bien et le mal sont les résultats de cette séparation qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais divine. Seule cette séparation a rendu cette connaissance possible. Conséquemment, le monde visible doit se composer du bien et du mal, sinon il ne serait pas reconnaissable, il serait inexistant. La création entière représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Créateur Dieu n'est pas une moitié séparée de l'unité, car Dieu est l'unité. Il repose en lui-même dans une unité parfaite. Il est le rien dont le tout surgit et se manifeste, mais en lui. Le rien et le tout composent l'unité divine absolue. La création n'est toujours qu'une moitié du tout, celle qui s'est séparée de l'unité et qui par comparaison est devenue reconnaissable alors que son autre moitié complémentaire est restée non manifestée. C'est pourquoi tu ne peux jamais trouver Dieu, le Créateur, dans le monde créé, car Dieu n'a pas de moitié complémentaire avec laquelle on pourrait le comparer. C'est impossible. Il n'existe aucune possibilité de le reconnaître. Tu ne peux donc qu'être Dieu. Il n'y a qu'un seul être éternel, un seul Dieu. Ce seul et unique être, ce seul et unique Dieu vit en tout ce qui vit. Dieu est l'unité indivisible. Il est partout présent. Il remplit l'univers entier. Et tout cet univers vit car Dieu l'anime de son être propre et éternel. Dieu est donc comme un arbre de vie qui donne son essence au monde créé et visible, séparé de sa moitié complémentaire, et l'anime. Et ce monde visible, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, le monde créé, ne vit que parce que l'arbre de vie, Dieu, instille sa propre vie dans les veines de l'arbre et vit en lui. Le monde matériel est pareil à un arbre mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le Dieu qui habite est l'arbre de vie qui vit dans tout ce qui est créé. Dieu est un. Ce Dieu seul et unique est le soi, l'être le plus profond de toute créature. Toutes les créatures vivantes, les plantes, les animaux, l'homme même sont des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui peuvent vivre grâce au fluide vital de l'arbre de vie qui court dans leurs veines, parce que l'arbre de vie vit en eux. L'arbre de vie vit en toi, car ton soi est un rameau du grand arbre de vie de Dieu. Ton soi vit en toi et maintient la vie dans ton corps et dans ta personne. Tu es dans un corps, ta conscience s'est séparée du rien tout, de Dieu, de ton soi véritable, de l'état originel divin et paradisiaque, dans lequel toutes les possibilités de manifestation, plantes, animaux et hommes, reposent encore. De l'unité absolue, tu es tombé dans le monde de la diversité. Tu es devenu une manifestation, une forme créée. En conséquence, tout ce que tu es ici sur le plan terrestre n'est que la moitié manifestée de l'unité.
composé de bien et de mal. Et comme la conscience s'est déplacée dans ton corps, tu t'es éveillé dans le corps et tu t'es identifié à ce corps. Tu as oublié. Manger de quelque chose, c'est devenir identique, car tu vas être composé de ce que tu manges. Tu vas devenir cela. Parce que ta conscience est identifiée au corps, tu as symboliquement exprimé, mangé des fruits de l'arbre du bien et du mal, devenant ainsi un sujet du royaume de la mort. Ton corps est la conséquence et le résultat de la séparation. Il n'est que la partie visible de ton soi véritable. L'autre moitié est restée dans la partie non manifestée, inconsciente de ton être. Si tu réunis ces deux moitiés complémentaires, tu peux retrouver l'état d'unité divine. Il est impossible de vivre physiquement cette unité et de rendre ta moitié invisible et inconsciente, visible pour réunir les deux, car une conscience ne peut animer deux corps où ce serait la mort. Tu peux pourtant vivre dans ce corps l'unité divine avec ta moitié complémentaire, dans un état de conscience. Et j'ai envie d'ajouter, dans un état éternel, selon les enseignements des gardiens, des fondateurs de l'humanité. Donc, dépasser la mort. On le contient dans notre ADN. C'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec ce livre, ce point-là en particulier. Mais le reste est très parlant. Tu peux élargir ta conscience jusqu'à ce que tu rends conscient tout ton inconscient et que tu vives consciemment en toi ta moitié non manifestée et que tu réalises ainsi l'unité divine dans ta conscience afin de te fondre avec ton soi véritable dont tu t'es séparé, éprouver la joie suprême, vivre Dieu, donc être immortel aussi. Tout ce qui a été créé aspire à la réunion. Chaque être vivant cherche sa moitié complémentaire pour s'y unir à nouveau. Ce désir ardent des forces positives et négatives forme même la structure de base de la matière. La matière n'existerait pas sans cette aspiration. Car ce désir, cette aspiration à la réunion, à être Dieu, crée la force d'attraction entre les forces positives et négatives, et le monde entier est créé sur ce désir de retrouver l'état divin originel. La source de toutes les forces dans le monde manifesté est cette aspiration elle-même. La nature l'utilise en la projetant dans le corps sous la forme de la force sexuelle. Tant qu'une créature cherche son autre moitié à l'extérieur, dans le monde visible et créé, elle ne trouvera jamais, car sa moitié complémentaire n'est pas séparée d'elle. Dehors, dans le monde manifesté, mais bien en elle, dans sa partie non manifestée, dans l'inconscient. Lorsque dans ta conscience, tu réunis les deux moitiés de ton soi, tu retrouves l'état du rien tout, tu retrouves l'état du divin en toi. Tu es Dieu. Tu retrouveras la vraie paix une fois cette réunion réalisée dans ta conscience et tu fais l'expérience sur terre de l'état divin, de l'immortalité, de la félicité. Et comme chaque créature est animée par un seul et unique être, tu deviendras ainsi identique au soi véritable de chaque créature vivante. Tu seras tout et embrasseras tout. C'est l'état de conscience cosmique. Tu te sentiras le je de chaque créature et tu mangeras à nouveau des fruits de l'arbre de vie. Tu auras quitté le monde des effets pour celui des causes, le monde du passager pour celui de l'éternité, le monde créé pour le monde créateur et le royaume de la mort pour le royaume de la vie. La résurrection dans l'être, c'est ça, l'initiation. Et on va continuer dans un prochain module pour les exercices et les thématiques qui restent, afin de ne pas le prolonger davantage. À tout bientôt.